Salam alaikum et bienvenue tout le monde dans cette nouvelle vidéo. On va parler dans cette vidéo sur un petit rappel autour du chapitre série numérique vu dans le cours de deuxième année de la section 1P. 5 points principaux qu'on a vus dans ce chapitre-là. On a parlé primo sur la règle de D'Alembert. C'est une règle qui exploite si vous voulez, la limite de module de an plus 1 sur an lorsqu'il existe, pour donner la nature, si vous voulez, d'une telle série. Après, on a parlé de critères des séries alternées. Cette partie que s'intéresse, si vous voulez, des séries telles que le terme général est alterné de point de vue signe, ok, avec quelques hypothèses. Ça nous donne, si vous voulez, quand est-ce que ces séries sont convergentes. Ok. Après l'exploitation de l'intégrale pour voir, si vous voulez, la nature de telle série, dans des cas particuliers, lorsque f fonction décroissante est positif, donc quand est-ce qu'on a la série somme de fn est convergente. Et l'exploitation de ça pour estimer des sommes partielles et des restes des telles séries. Ok. Le quatrième point, ça c'est la sommation de relations de comparaison. C'est l'histoire de comparaison, si vous voulez, des restes des séries qui sont convergentes et des sommes partielles des séries qui sont divergentes. Et on a bien sûr des résultats autour de ça. Et on a fini par parler de produits de Cauchy de deux séries numériques. D'accord. Donc, comme j'ai dit, ça c'est un petit rappel. Série numérique de deuxième année. Ok. Premier point, c'est la règle de D'Alembert. Alors, ce règle-là, si vous prenez une série numérique, somme de AN, bon, bien évidemment, le AN est à valeur dans C, dans le cadre général, tel que AN est non nul à partir d'un certain nombre. Il existe un tel n 0 tel que n différent de 0, quel que soit n supérieur ou égal à n 0, et la limite, lorsque n tend vers l'infini, du module de n plus 1 sur an égale à un certain limite n, et cette limite évidemment elle est ou bien finie positif, parce que la suite est positive, ou bien c'est plus l'infini. Alors, on a bien que la série somme de AN, elle est absolument convergente si cette limite est inférieure à 1 et elle est divergente si elle est strictement plus grand qu'un. D'accord? Donc voilà la règle de D'Alembert. Remarquons qu'en première remarque donc, autour de ce règle-là, c'est qu'on n'a pas parlé de L égale à 1, donc disons que rien à dire si L égale à 1. Bon, il faut dire que dans l'historique, il y a des travaux, il y a des règles qui sont plus ou moins plus fines que les règles d'Alembert et qui s'intéressent à des cas lorsque L égale 1 dans la règle de D'Alembert, mais il donne quelques résultats tels que le règle de Duhamel, il y a aussi d'autres règles. Donc en tout cas, on va voir ça dans les exercices de TD. Ok? Bon,
Une deuxième remarque pratique, donc disons, ici vous voyez que pour utiliser la règle de D'Alembert, il faut que la limite de 1 plus 1 sur n en module existe. Mais parfois, on a une propriété sur cette quotient de 1 plus 1 sur 1n sans que celui-ci soit convergent et on peut conclure sur la nature de la série somme de 1. Et ça, c'est basé sur, si vous voulez, sur les mêmes idées qu'on a vues dans la démonstration. Donc, ces cas particuliers sont quoi? Si vous trouvez un certain n0 appartient à n, tel que quel que soit n plus grand que n0, le an plus 1 sur an en module soit plus grand que 1. Donc, si tu trouves un certain rang sans que la suite module de 1 de 1 plus 1 sur 1 avoir une limite, mais juste ici, c'est que le module est plus grand que 1. S'il existe un tel rang, donc vous avez bien ici que la série somme de 1 est divergente. C'est bon? Ok. Et dans le même cadre, toujours, c'est basé sur, si vous voulez, la démonstration de ce règle-là, c'est que si tu trouves, donc s'il existe un 1 appartient à n, disons, et il existe un certain lambda entre 0 et 1, tel que le module de 1 plus 1 sur n soit plus petit que lambda, quel que soit n plus grand que n1, alors vous pouvez dire que la somme de n est absolument convergente et par suite elle est convergente. C'est bon? Donc le voilà, vous pouvez, je répète une autre fois, sans que n plus 1 sur n avoir une limite, juste tu vérifies ces choses-là, tu peux bien conclure sur la nature de la série. Bon, ça c'est grosso modo tout ce qu'on peut dire autour de règles de D'Alembert. Bon, juste il faut remarquer que ce règle-là, on l'utilise souvent dans les séries de termes généraux où on trouve des puissances, des factoriels en général. Bon, c'est pas toujours comme ça. C'est très bien. Le deuxième point maintenant, c'est quoi? C'est les critères des séries alternées. Bon, l'abréviation c'est CSA. D'accord? Bon, évidemment, ce critère-là, il s'intéresse des séries qui sont dites alternées. Séries alternées, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, c'est une série somme de IN telle que le IN, je peux l'écrire de la forme moins 1 puissance n fois module de IN ou bien moins 1 puissance 1 plus 1 fois module de IN. Bon, ici, juste il faut dire que le IN ici, elle est dans R1. C'est bon pour les séries alternées. Donc, si vous avez bien une telle série, somme de moins 1 puissance n module de IN, voilà, vous le voyez ici, c'est comme si c'était une somme de IN. Et c'est clair d'après cette forme-là que le signe, si vous voulez, de terme général, il change d'une façon alternative. Hein. C'est bon? Donc, c'est-à-dire CE0 positif, I1 négatif, I2 positif, négatif, positif, ainsi de suite. Ou bien c'est un moins 1 puissance 1 plus 1. Bon, finalement, juste on passe à l'opposé, ça serait la même idée. Bon, d'accord, ça c'est une forme de ce qu'on appelle une série alternée. Donc, si vous avez bien une série alternée, série alternée, telle que la suite module de n soit décroissante et sa limite égale à 0, alors, donc, une série alternée de modules, la suite module de terme général soit décroissante
et tend vers 0, j'aurai quoi? La série somme de n, اللي هي بطبيعة الحال somme de moins 1 puissance n fois module de n, est convergente. Et on a quelques résultats sur le reste. Donc, je trouve que R de n est négatif et plus grand que le U de n plus 1 qui est ici. Vous pouvez le remarquer, le U de n plus 1, il est négatif. C'est bien. Et R de n plus 1, il est positif, plus petit que I de n plus 2. Le I de n plus 2, si c'est clair pour vous qu'il est positif. C'est bon donc. Et les deux nous donnent bien que Rn est plus petit que module de n, quel que soit n positif. Donc, si vous remarquez bien, tu prends une série alternée, vérifiant ces deux conditions, tu auras tous ces résultats-là, tu auras bien la convergence de la série, le reste, pair et impair, vous avez ces encadrements-là. Concernant le signe, donc, reste d'ordre pair est négatif et plus grand que l'autre, et le reste d'ordre impair est positif et plus petit que le I de n plus 1. Et les deux nous donnent bien que le Rn en module, excusez-moi, ici ça c'est plus petit que I1 plus 1. C'est bon? Et ça c'est vrai, quel que soit n positif. Bon, c'est bien. Si vous voulez, le travail principal autour de ce critère-là, c'est dans la plupart des exemples, c'est de trouver la décroissance de la suite module de n. Ok? Parce que en général, on ne trouve pas beaucoup de difficultés concernant le calcul de limite ou de voir que la série alternée, mais juste c'est l'histoire de décroissance de module de n et qui utilise que ce soit tu trouves les choses avec une suite qui est clairement en fonction des fonctions usuelles et les décroissantes. Sinon, tu montres les choses avec les études de fonctions. Ben, c'est très bien. Donc, le voilà tout ce qu'on peut dire en général sur le critère de série alternée. On a dit que le quatrième point maintenant, c'est la comparaison série intégrale. C'est l'utilisation de l'intégrale pour estimer ou pour trouver la nature d'une telle série. Le cadre général donc de ce travail-là, c'est une proposition, voilà, c'est un théorème qui dit que lorsque tu prends une fonction f de R plus à valeur dans R plus, c'est-à-dire ici, lorsqu'il dit à valeur dans R plus, il est positif, continue par morceau et décroissante. Alors, la série de termes général, l'intégrale entre n-1 et n de f de t dt moins f de n, cette série-là est convergente. C'est bon? Donc, vous pouvez voir les choses, si vous voulez, dans une petite figure. Donc, si tu prends une fonction qui est décroissante, et tu prends, donc je ne suis pas sur ça sont les entiers 1, 2, ainsi de suite, n. Bon, ça démarre de 0 si vous voulez, d'accord? Et vous prenez l'intégrale donc entre n moins 1 et f et n de f de t de t moins f de n, c'est-à-dire, c'est clair, je pense qu'on parle bien, disons l'intégrale entre 0 et 1 moins f de 1. Le f de 1, c'est-à-dire c'est
vous avez bien ça, c'est le f de 1. Et multiplié par 1 moins 0, c'est l'aire de cet rectangle-là. Donc ça, c'est le premier terme de cette série. Tu ajoutes le deuxième terme, c'est l'intégrale entre 1 et 2 moins f de 2, donc le voilà le f de 2, multiplié par cette distance qui est égale à 2 moins 1, donc le voilà. Ainsi de suite. D'accord? Donc on parle bien de cette série-là. Cette série-là, elle est convergente. Comme remarque, voilà, comme conséquence immédiate, si vous voulez, sur ce théorème-là, c'est que on montre tout simplement que pour une fonction f décroissante positive, bien sûr continue par morceau, l'intégrale de f converge si et seulement si la série somme de fn est convergente. Et cela, on l'utilise souvent lorsque vous avez une série somme de fn et tu remarques bien que la fonction f est décroissante et que lorsque tu remplaces f, plutôt n par x, tu trouves, si vous voulez, une fonction que tu peux trouver son intégrale, sa primitive, ces choses comme ça. Donc, le voilà, tu penses dans ce cas-là d'utiliser, si vous voulez, la comparaison série intégrale pour, si vous voulez, montrer ou pour trouver la nature de cette intégrale. Il y en a beaucoup des applications. Peut-être le plus connu, c'est l'histoire de la nature de somme de n log de n. Ça, c'est un cas particulier de série de Bertrand. Vous remarquez bien que l'application, disons, x associe 1 sur x log de x, si tu travailles sur, disons, 2 plus l'infini ou je ne sais pas quoi, elle est bien décroissante, tout est bon. C'est une vérification simple, donc elle est aussi positive. Donc, vous aurez évidemment que la nature de cette série-là, c'est la nature de l'intégrale entre 2 et l'infini, disons, de x sur x log de x. Et ça, on sait bien de trouver sa primitive, si vous voulez, 1 sur x log de x. Et on sait bien que cette intégrale, elle est divergente vers l'infini. Donc, ça nous donne bien que cette série est divergente. Donc, ça, c'est l'histoire de comparaison série intégrale. Et elle est aussi utile pour estimer, si vous voulez, donc, comme deuxième remarque, comparaison série intégrale. On a trouvé dans le cours, voilà, on a normalement vu que c'est utile pour estimer ou bien son partiel d'une série divergente. Et l'exemple classique ici, c'est que la somme de la série harmonique est équivalente à log de n. Ça, c'est un petit exercice qui utilise la comparaison série intégrale. Et là, les restes d'une série divergente, plutôt convergente. Et le résultat ici, classique, c'est que le somme de 1 sur k puissance alpha, lorsque alpha est strictement plus grand que 1, k de 1 plus 1 à l'infini, on trouve que ça c'est équivalent à n puissance 1 moins alpha sur alpha moins 1. Kif kif, là c'est une application de comparaison série intégrale. Ben, c'est très bien, donc le voilà concernant ce deuxième point. La troisième, ou plutôt ça c'est la troisième. La quatrième maintenant c'est sommation de relations de comparaison. Ben, comme j'ai dit, ici c'est aussi on utilise pour estimer les sommes partielles des séries divergentes et les restes des séries convergentes
mais c'est un peu dans le cadre de... C'est un peu dans un cadre théorique. معناها خاطر normalement, on a deux cas dans le travail. Le cas de séries convergentes et ainsi, bien sûr, le deuxième cas, c'est le cas de séries divergentes. Dans le cas des séries convergentes, donc vous avez bien des propositions. Donc les propositions, le premier résultat, qu'est-ce qu'il dit? Lorsque tu prends somme de IN, donc tel que IN inclus dans C, et somme de VN, VN positif, le VN ça va jouer le rôle de référence, ok? Deux séries numériques. Donc si UN est un petit tout de Vn et la série somme de Vn converge, alors la conséquence c'est quoi? C'est que le premier, bien sûr, on le connaît déjà, c'est que la série somme de Vn est absolument convergente et vous avez bien que le reste de la série somme de n, Rn, qui est égal à la somme de k égale à 1 plus 1 à l'infini de k, ça c'est un petit tout du reste plutôt de Vn, à la somme de k égale à 1 plus 1 à l'infini de Vk. C'est bon? D'accord, donc le cas de série convergente, on travaille sur le petit tout, on travaille aussi sur le grand tout. Lorsque tu prends si Un est dominé par Vn, somme de Vn converge, alors j'aurai évidemment que le somme de In absolument convergente et c'est que le reste de n, c'est-à-dire la somme de k égale 1 plus 1 à l'infini de uk, ça va être dominé par le reste de l'autre série. C'est bien? Bon, c'est très bien. Il reste maintenant juste donc l'histoire de l'équivalence. Donc ici, si In, virgule Vn sont positifs, alors, si In équivalente à Vn et somme de Vn converge, alors j'aurais bien que somme de In elle est aussi convergente et c'est que le reste de In est équivalente au reste de V1. C'est bon? Donc voilà les trois relations de Landau. Il faut dire juste ici que la positivité elle est nécessaire pour utiliser le résultat. Et on a normalement vu des contre-exemples dans le cours lorsque on n'a pas, bien sûr, la positivité ici. Bon, voyons maintenant le cas des séries divergentes. اوكي بون سي كيف الحقيقه هنا عندنا نفس الشيء في يعني les mêmes démarches. Vous avez grand tout, petit tout et après équivalence, mais juste حاجه واحده, nous on ne peut rien dire bien sûr sur la nature et on va comparer la somme partielle. Donc pour les convergentes tu compares les restes, pour les divergentes tu compares les sommes partielles. Donc le premier résultat que bon, on prend somme de Vn et somme de Vn.
deux séries telles que UN inclus dans C et Vn à terme positif. Donc, si UN est dominé par Vn, somme de Vn divergente, alors, أول حاجة on ne peut rien dire sur la nature, mais حاجة واحدة c'est que la somme partielle, la somme de k égale à 0 jusqu'à n de uk, il va être dominé par la somme partielle de Vk. Un résultat analogue pour le petit tout, somme de Vn divergente, alors j'aurai évidemment que la somme partielle de ik est négligeable devant la somme partielle de Vk sans avoir aucune idée sur la nature de Un, donc on ne peut rien dire. D'accord? Finalement, si vous voulez, pour Un positif et Vn positif, si je travaille dans le cadre de deux séries à terme positif, et vous savez évidemment qu'il suffit de vérifier que l'un des deux est positif parce que deux suites équivalentes, ils sont de même signe à partir d'un certain nombre. D'accord. Alors si vous avez que Un équivalente à Vn et la série somme de Vn est divergente, alors dans le cas de l'équivalence, je peux aussi, à part l'équivalence des restes, dire que somme de N est divergente et la somme partielle de ik elle est équivalente à la somme partielle de Vk. D'accord? Et il y a l'article concernant tous les résultats de comparaison en série intégrale. On a beaucoup des applications, je ne sais pas, vous pouvez juste parler des applications simples lorsqu'il t'a dit de trouver un équivalent simple de la somme de sinus de 1 sur k. Donc juste ici, tu dis que le sinus de 1 sur k il est équivalent à 1 sur k. Et vous avez bien, les deux sont un terme positif. Et on sait bien que la somme de k égale à 1 jusqu'à n de 1 sur k, il est équivalente à log de n. Donc pour dire que la somme de 1 sur k est équivalente, disons, à log de 1. C'est bon. Et même ce résultat-là, on peut le retrouver, on a déjà le trouvé avec l'histoire de comparaison série intégrale. Vous pouvez aussi le trouver à partir de, si vous voulez, comparaison de relations de sommation plutôt de relations de comparaison. C'est un petit exo pour vous, donc juste ici de voir en remarquant que log de 1 plus 1 sur k est équivalente à 1 sur k. Donc essayez d'utiliser ça pour démontrer cette équivalence, toujours dans ce cadre-là. Ben ok, c'est très bien, donc le voilà, si vous voulez, le 4 points. Juste il reste le dernier point, c'est l'histoire du produit de Cauchy. Donc produit de Cauchy de deux séries numériques. Bon, l'idée, c'est quoi? C'est tu prends, si vous voulez, deux séries, somme de Vn, somme de Vn, deux séries dans C. La série produit de Cauchy, et la série somme de Wn avec ce terme général Wn, c'est quoi? C'est la somme de P plus Q est égal à N de UP fois VQ. Et lorsque les deux séries démarrent de 0, c'est une sommation de K égale à 0 jusqu'à N de UK et le Q c'est quoi ici? Lorsque P est égal à K, c'est N moins K. V indice
n-k, et tu fais la somme pour, bien sûr, faire tout le balayage de l'ensemble des entiers tel que la somme est égale à 1. C'est bien. Juste, il faut remarquer dans le côté pratique, le calcul, c'est si la première série démarre de 1, donc on n'a pas ici un I0, qui va démarrer de 1, d'accord? Et si la deuxième démarre de 1, bon, tu peux commencer par 0, mais ici, le seul problème, c'est que tu vas arriver finalement à la dernière entier. C'est quoi? C'est pas n, parce que Vn moins 1, c'est V0 n'existe pas, c'est le n moins 1. n moins n moins 1, c'est 1. Donc le voilà. يعني méfiez-vous juste حبيت نقول لكم لهنا si tu commences par 1 لهنا ولا par 2 ولا هنا زاد كيف كيف. Donc essayez de bien vérifier les bords pour que cette suite Vn ou la Wn soit bien définie. Bon, ça c'est la définition de la série produit de Cauchy. Le théorème, qu'est-ce qu'il dit? Que si somme de Vn et somme de Vn absolument convergente, alors la série produit de Cauchy est aussi absolument convergente et vous avez bien que la somme de n égale à 0 à l'infini de Wn égale la somme de n fois la somme de V1. Donc le voilà, toujours, n'oubliez pas, c'est dans le cadre de l'absolue convergence de deux séries somme de n et somme de Vn pour avoir ce résultat sur la série somme de Wn. Et normalement, on voit dans le cours, alors, vous avez vu, que lorsqu'on n'a pas l'absolue convergence, bien sûr, ce résultat n'est pas nécessairement vrai, tu n'as pas nécessairement la convergence de la série somme de W1. C'est bon? Voilà donc les 5 points principaux de ce chapitre-là. J'espère que ça a été clair et je vous remercie. Salam.